Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Bonjour Diane Gassin. Good afternoon, Doudou Nicole. Vous avez les titres du journal. Protecting and ensuring the security of people in the southwest region is one of the main concerns of defense forces at the moment. The minister delegate at the presidency in charge of defense is leading an important joint mission of High Military Command and Chiefs of Security Staff to Buea and Kumba on very high instructions of the President of the Republic. We'll be giving you details of this mission in this newscast. And the classification, we are talking something else now where we are going to talk about the feature story. The feature story this midday will take you to visit a very unique village in the Adamawa region. I'm talking about Idul, that is always portrayed for its legendary cleanliness and its unique architecture that makes people want to visit the town every now and then. And our guide this afternoon will be Silas Quine. Don't you go anywhere. We're coming back with more news. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue au journal. Nous l'avons dit en titre, l'actualité est dominée par la mission conjointe du haut commandement militaire et des chefs de corps de sécurité à Buea et à Kumba dans le sud-ouest ce lundi 9 novembre 2020. Descente sur le terrain sur très haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées. La mission conduite par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, fera le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre ainsi que de protection des populations et de leurs biens dans la région du Sud-Ouest. Vous aurez d'autres détails au cours de cette édition. Dans la suite du journal, la Grande-Bretagne et ses partenaires locaux aux côtés du Cameroun dans la croisade contre la Covid-19, toujours dans la région du Sud-Ouest. Remise des dons aux couches vulnérables dans les villes de Buea et de Limbe. C'était ce samedi au cours d'une caravane conduite par le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Rowan Laxon. Roger Samaki pour les détails. C'est par le centre de réhabilitation des personnes aveugles, le Bulu Blind Center de Buea, que la caravane de Grande-Bretagne consacrée à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun a entamé son périple dans la région du Sud-Ouest. Ce centre, créé il y a 53 ans, grâce au soutien des missionnaires anglais, a reçu des dons constitués de kits anti-Covid-19. À l'hôpital de district de Bota à Limbe, l'équipe conduite par le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Rowan Laxton, a apporté son soutien au personnel médical ainsi qu'à des déplacés internes. Il y a, on peut dire, 4 objectifs principaux. Le premier, bien sûr, c'est d'apporter du soutien pratique, comme les masques, les gels, le javel, les seaux avec les robinets. Donc tout ça est vraiment important pour faire en sorte qu'on puisse éviter ce fléau. Il est question d'intensifier la lutte contre la pandémie. Avec nos partenaires, le ONG Local Youth Corner, un ONG camerounais et bien sûr avec le gouvernement, nous devons tous agir ensemble pour surmonter ce défi. À chaque escale, la caravane conduite par le diplomate britannique a appelé les populations à observer les mesures barrières. Autre volet de l'actualité, plan triennal spécial jeunes, le temps des financements des projets dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé samedi dernier à la remise des équipements d'installation et des chèques à une centaine de jeunes bénéficiaires, ainsi que des kits de réarmement moral civique et entrepreneuriat à leurs encadreurs. Au cours de cette cérémonie tenue à Mémé dans le Mayo Sava, Monuna Futsu a invité les jeunes à contribuer au développement socio-économique du Cameroun. On fait le point avec Abdulaziz Amadou.
La jeune Amélie Chaudefida peut maintenant démarrer ses activités. Bénéficiaire du plan triennal spécial jeune, elle vient de recevoir des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique des équipements d'installation. Je fais dans l'élevage, la volaille plus précisément, les poulets de chair. Ce matériel-là va m'aider à mener à bien mon activité. À tous ces jeunes bénéficiaires, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé un appel à plus d'engagement dans le développement socio-économique de leur localité. La région de l'Extrême Nord est taxée de la région la plus pauvre. Pourtant, c'est une région pleine de potentialités. Et je pense que grâce au plan triennal spécial jeune, les jeunes de l'Extrême Nord sont aujourd'hui prêts à saisir les opportunités que leur offre le gouvernement et ses partenaires. Le membre du gouvernement qui accompagnait son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales a également visité le village pionnier et le site devant abriter le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du groupe Boko Haram. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. As announced at the start of this newscast, we're taking you now to the Southwest region. On the very high instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, the minister delegate at the presidency in charge of defense is leading an important joint mission of high military command and Chiefs of Security Staff in the Southwest region of Cameroon this Monday. The joint delegation has as duty to review the operations to maintain and restore order and protect the people of the Southwest region. Political desk editor for Radio Albert Jembonde is part of this delegation and now tells us that their first stop has been in Buea. Hello, Albert. The President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, and where are we with the protection and the safeguard of people and their property in the Southwest region, especially the school-going population who have been recently under attack from separatist fighters. These are the two major questions that all the bigwigs of the military corps in Cameroon, as well as Minister Joseph Beti Asomo, are discussing about at the governor's office in Buea. But for now we are in Mabanda, which is hosting the 6th unit of the Rapid Intervention Battalion, and where the minister is expected to come. All of these issues will be discussed. He's going to be here to re-energize and remobilize security and defense forces on this major role which they are supposed to play at the time that the school system in the Northwest and Southwest region is under attack. These are some of the issues they will be talking about, together with the Director General of External Research and the representative of the Delegate General for National Security. Definitely some orientations will be given on how to rise up to these challenges here. Back to you. Thank you so much, Albert Jembonde, and we'll be having details of this very important mission in our subsequent news editions. And we stay in the Southwest region, where some anti-COVID-19 kits have been handed to trainees of the Rehabilitation Center for the Blind in Buea and some internally displaced women and girls alongside their host communities in Limbe. The donation that falls within the framework of the campaign dubbed UK in Cameroon COVID-19 Relief Caravan is coordinated by the British High Commission in Cameroon in partnership with the British businesses community in the country. Humbo Suzy Monjoa reports on the events, which was led by the British High Commissioner to Cameroon. The UK in Cameroon anti-COVID-19 caravan, led by the British High Commissioner to Cameroon, made the first stop in the Southwest region at Bulu Blind, a rehabilitation center for the blind in Buea, created some 53 years ago by a British missionary. The trainees were handed supplies and facilities necessary for frequent hand hygiene, face masks, and other dignity kits. Blind people and deaf people and dumb people are often not always
brought into the efforts as much as they need to be. So I think it's very important to signal the importance of those kinds of disability, particularly on top of the health crisis. From the Bulu Blind Center, the caravan moved to Limbe at the Bota District Hospital, where it reached out to women, girls, and people living in some semi-urban settings. It's about practical support, it's about awareness, it's about highlighting the importance of inclusion and demonstrating solidarity, because together we will overcome this scourge. At each stop, the caravan raised awareness on the importance of inclusion and solidarity towards those experiencing great difficulty in these trying times. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV, vous suivez le 12h. Autonomisation de la jante féminine dans le soleil levant. Les filles et femmes des 25 villages de l'arrondissement de Manjou viennent d'être formées en transformation du manioc en biscuits et autres produits dérivés. Atelier de renforcement des capacités de 2 jours, raconté ici par notre reporter Denis Amand de CRTV Est à Bertois. Ces filles et femmes rurales viennent des 25 villages que compte l'arrondissement de Manjou. Pendant 2 jours, elles ont développé leur capacité à la transformation du manioc en biscuits et en tapioca. Avec la fabrication du gari, la femme peut être autonome. Elle peut soutenir son mari sur certains cas. Un choix alimentaire diététiquement conseillé et qui contribue à lutter contre la pauvreté au sein de ces populations vulnérables. C'est un glucide qui n'a pas beaucoup d'amidon. Donc si vous avez des problèmes de santé comme le poids, ça ne donne pas le poids. Tu peux aussi maintenant alimenter ça avec les légumes, les protéines pour faire ça équilibré, mais c'est très bien pour la santé. Une formation qui prend en compte la protection de l'environnement. Elle peut utiliser les foyers améliorés parce qu'en ce moment, au lieu d'utiliser peut-être 10 morceaux de bois, tu en n'utiliser que 2. Il serait amené à moins couper les arbres. L'aspect coopératif est encouragé ici et le suivi sur le terrain est pris en compte pour que les connaissances reçues puissent porter des fruits. Each of us must comply with the measures that have been taken. Muslim leaders have been educating their faithful on important hygienic methods to respect when dealing with mortal remains in times of COVID-19. Participants who gathered in Kribi under the banner of the Mu Ya Muva Association expressed their satisfaction after all the knowledge and skills acquired. Polycarp Ate has the details of the seminar. The 2020 edition of Moyamo, a Muslim humanitarian association, brought together in Kribi in the Ocean Division religious dignitaries such as imams, ulemas, sheikhs, alongside the faithful from the 10 regions of the country. The reunion punctuated by reading sessions of the Holy Quran, which were supplemented by a sermon at the Central Mosque of Kribi. On this occasion, the participants were educated on the different hygienic methods to handle mortal remains in times of epidemics, pandemics, and in the event of an accident. We have talked about funeral rites of a believer from his sickness to the agony till his death. The presentations given and the exchanges that follow were enriching and timely as the world faces a serious disease such as the COVID-19. This initiative given was appreciated. The participants who gathered in Kribi. So I'm very, very happy being part, and I congratulate the Mu Yamu and Kribi for their strenuous effort in organizing this important event. The 2020 edition of Moyamo has therefore written a new chapter in the plans of the Muslim communities in Cameroon on various methods to be applied to cope with the emergency situation in the event of health crisis and the handling of bodies of victims according to Muslim ethics. En politique, le nouvel exécutif communal de Kolmetet est en poste.
Le maire Joséphine Solange-Anaba-Mbarga et ses 2 adjoints étaient officiellement installés ce week-end au cours d'une cérémonie colorée en présence des habitants de la localité, élite et invités de marque. D'autres détails avec ce reportage signé Franck Evina. Ce jour-là, Kolmetet est sorti de sa discrétion campagnarde. Forte mobilisation populaire, groupe d'animation, autorités locales, élites, personnalités diverses. À l'honneur, le maire Joséphine Solange-Anaba et ses adjoints. Un exécutif communal appelé par le préfet d'Union Esso, René Pierre Songa, a transformé cette localité. Madame le maire a déjà le cœur à l'ouvrage. Il faut améliorer la couverture sanitaire, il faut améliorer la couverture hydraulique, énergétique. Prioritairement, il faut donner aussi le caractère citadin à notre centre urbain. Kolmetet a hâte de ces changements annoncés. Électrification rurale, désenclavement des bassins de production, accès à l'eau potable et bien d'autres. Je lui recommande de ne jamais oublier son Dieu, qu'il lui donne l'intelligence, la sagesse pour mener à bien son poste. Après les flonflons de la célébration, le nouvel exécutif communal de Kolmetet est attendu au pied du mur. Drame du 24 octobre 2020 à Kumba, les rescapés sous soins médicaux dans la ville de Mutengene-Boya bénéficient de la sollicitude de la première dame Chantal Biya. Un paquet minimum leur a été remis ce week-end par le délégué régional de la santé publique du Sud-Ouest sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement. Stéphane Tala pour les détails. Sur le lit à l'hôpital Baptiste de Mutengene, la petite Francisca Akimbom reçoit un paquet de couleur blanche qui comprend un appui financier entre autres. Malgré sa douleur, elle affiche un sourire, signe de son soulagement, mais aussi de sa gratitude à l'endroit de l'expéditrice Madame Chantal Biya. Le médecin-chef affirme que sa situation se stabilise. On a commencé avec le traitement, mais maintenant elle sent bien. On a mis la fixateur externe et on maintenant fait le pansement de la blessure. Et je pense que dans 4 semaines, la blessure sera propre, pourquoi on peut fermer et elle peut rentrer à la maison. La sollicitude de la première dame va s'étendre à l'hôpital régional de Boya. James est servi en présence des membres de sa famille ainsi que Juliette et Blessing. Le délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest poursuit ainsi la distribution lancée un peu plus tôt par le Premier ministre chef du gouvernement à Kumba. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui nous a instruit de venir donner ces dons. Madame Chantal Biya avec ses enfants-là de tout cœur. Ça va aussi jouer sur le prompt de rétablissement de ses enfants. L'on a saisi l'occasion pour saluer les efforts du personnel médical qui est à pied d'œuvre depuis le 24 octobre, date du drame. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. We are talking about communications with the Ministry of Communication. The classification and management of media organs in Cameroon is under scrutiny. They're having a seminar as we speak at the Ministry of Communication. Our guest, Dr. Pierre Roland Atangana, is here to throw more light on the activities which started earlier today. Good afternoon and welcome. Merci. Now, tell us a little bit more about the activity. We're talking about the seminar at the Ministry of Communication. What is it all about? What's the importance of having a system or statistics as far as media organs are concerned? Il s'agit, comme vous êtes en train de le dire, d'un ensemble organisé de mettre en place, au niveau du ministère de la Communication, de mettre en place un système organisé de ressources matérielles, logicielles, de personnel, financier, afin de mettre en place une base de données. So when you know, it's just to know, for example, is it to know the number of media organs we have in Cameroon, and why is it important to know that? Effectivement, comme le nom l'indique, statistique, c'est-à-dire compter, mesurer et évaluer les acteurs du système. So at the end of the seminar, when you have the figure, when you have the number, you start evaluating, what do you hope to achieve? À la fin du séminaire, en fait, le séminaire concerne beaucoup plus le renforcement des capacités. C'est une première étape sur 9 étapes. Après, il y aura d'autres étapes, notamment la deuxième étape qui concerne la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Nous ne sommes pas encore au niveau où on aura une base de données. Okay. So when you're training, who is trained there? Is it just the personnel from the Ministry of Communication? Vous savez très bien que
il y a le ministère de la Communication, il y a ses démembrements, parmi lesquels la CRTV, la SOPECAM, l'Imprimerie nationale et la Cameroun Public Expansion. Tous ces acteurs sont concernés. Les informations que vous allez donner vont permettre de nourrir la banque de données. Au niveau des régions, les délégués régionaux, départementaux vont s'occuper d'alimenter cette banque de données. We were talking with some of our colleagues and they were saying probably you also have to talk about the editorial policy of a newsroom. Is it true? Are you talking about this theme too, and why, if that's true? Disons que ce que je peux dire c'est d'abord, c'est inédit dans le secteur de la communication. C'est un nouveau projet et ça va permettre de mettre en place de bien conduire les projets du secteur de la communication, notamment, vous le savez, nous avons des projets qui parfois ont échoué parce qu'au départ, ça n'a pas été bien évalué. Donc, voilà pourquoi le système d'information statistique est nécessaire aujourd'hui dans le secteur de la communication. Okay, thank you so much, Dr. Pierre Roland Atangana, for coming. And you remind us, when are the activities ending at the ministry? Is it a one-day seminar or does it run for the whole week? C'est un séminaire, c'est 2 ateliers. Okay. Il y a un qui concerne le renforcement des capacités et il y a le deuxième qui va s'enchaîner immédiatement, qui concerne la méthodologie, la validation de la méthodologie. Et ça se tient à l'auditorium du ministère de la Communication. Thank you so much. And we talk culture. I am sure you watch the grand event this weekend like most of our viewers. The 24th edition of the Écran Noir Film Festival has come to an end with Cameroon film The Fisherman's Diary awarded the best film for 2020. While drawing the curtains last Saturday at the Yaoundé Conference Center, the Minister of Arts and Culture, Pierre-Ismaël Bidongpat, lauded the efforts of stakeholders and assured them of continuous government support. Gerald Nanji Eyambe witnessed the colorful closing ceremony and brought back the following report. From short to features, web and TV series to documentaries, productions in 9 categories animated this year's Écran Noir Film Festival. The Fisherman's Diary of Enan John Scott was named the best film for 2020. 12-year-old Faith Fidel emerged Best Actress in her role in the same film. Neville Afon clinched the coveted prize of the film, 10 Days in Confinement. I had to do a movie of 10 minutes maximum that talks about the quarantine. So through it, we try to create something unique. At a time when Godis Fongwa backs home the best actor in the film, Saving Bango to the delight of the director. We tell stories of love. We tell stories of peace. We tell stories of unity. We have a dream to tell our story in every municipality in Cameroon. The honorary prize Écran d'Or went to The Heart of Africa, a film from the Democratic Republic of Congo. While drawing the curtains, the Minister of Arts and Culture saluted the rich repertoire of the film industry in Cameroon. Another appointment has been taken for next year. En écologie, Mireille Lambo-Tiwa repose en paix depuis ce week-end dans la terre de ses ancêtres à Bacham, dans la région de l'Ouest, pour accompagner la journaliste et présentatrice vedette des journaux parlés télévisés de la CRTV, une forte délégation conduite par le directeur central, Paul Radio George Ewane, représentant du directeur général de l'Office. Les derniers hommages rendus à Mireille Lambo dans ce reportage signé Joël Igor Abanda. La terre de Bacham s'est renfermée sur la dépouille de Mireille Lambo-Tiwa, samedi 6 novembre 2020. Sa famille, ses amis et collègues de la CRTV sont venus nombreux l'accompagner à sa dernière demeure. Comme c'est la volonté du Seigneur, Mireille, je te souhaite bon voyage, ma chérie. Je t'aimais beaucoup. Tu étais ma confidente, mon amie. C'est toi qui m'as soutenue après la mort de papa. Au cours de la messe écuménique dite lors de l'inhumation, l'officiant du jour compare la défunte à une rose reprise par son propriétaire, le créateur de l'univers. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a adressé un message de réconfort à la famille et aux collègues de Mimi durement éprouvés par le biais du directeur central du pôle radio. Le directeur général envoie vers la famille de Mireille un message de remerciement. Remerciement parce que cette famille a donné à la famille CRTV un ange, mais un message fort
pour les employés de la CRTV, c'est qu'il faut copier l'exemple de Mireille, parce que Mireille est un exemple du travail, l'exemple de la paix, l'exemple de l'harmonie, l'exemple de l'unité au lieu de service. Mireille Christiane Lambotiwa s'en va donc à l'âge de 48 ans. Elle a débuté sa carrière à la CRTV en 1999. Et pendant 21 ans de service, la journaliste aura brillé par son talent à la présentation des informations à la télévision et à la radio. Et l'amour pour son travail a fait d'elle un exemple pour les jeunes filles du village Bacham dans l'arrondissement de Mbouda. Bibi s'est donc endormie pour l'éternité et dans la paix du Christ sur la terre de ses ancêtres. And Mireille Lambo will forever be missed here at the CRTV. And after that sad news, we take you to talk our feature story. Ido Village is on the spotlight this afternoon as our feature story portrays the legendary cleanliness of this unique town in the Adamawa region. Its urban planning and beautifully designed architecture has made it one of the top touristic destination sites for many who get to the watershed region of Cameroon. Silas Quine is our guide. Let's follow his lead. Idol is notable for its cleanliness, urban planning, appealing architecture, and serene greenery. Located about 105 kilometers southeast Gauderi, the village stands proudly against dirtiness and disorganization. The eucalyptus trees planted throughout the village and well spaced, as well as its wide roads, offer some spectacular scenic view. There is also a mosque. There is a health center and educational establishments. Each person living in Idol under the customary chief and spiritual guide, His Majesty Muhammad Haman, is responsible for this cleanliness in the village, which is one of Adamawa's top tourist destination sites, with residents offering their room for stay. Its grass roof houses will surely catch the attention of the eyes. This place also offers immense peace and a fresh air to breathe. And in the times when people have got so busy that they can't spend a moment in noisy areas, Idol Village can be the best for finding your inner self and also spend a quality time with the family. Thank you, Silas Quine. Very important for meditation. And some good news in sports now. Cameroonian athletes Céline Baba Matia and Paul Alimafuda have clinched the first gold medals for the country in the 52 and 66 kilogram categories at the Africa Judo Open in Yaoundé. The finals of the tournament are organized at Multipurpose Sports Complex were presided over by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. Romeo Kenny was there and brought back the details of the event. Gold medals were rare for Team Cameroon on day 2 of the Africa Judo Open. In 10 finals scheduled on this last day of the competition, home-based athletes managed to grab 3 gold. In the men's minus 81 kilogram, Tegen Blaise Chewi of Apaut Mbuyi Kalonji from Ivory Coast. And Ipon was sufficient to win gold. Are Sofina Ayuk challenged countrymate Azemo Teka Ingrid to snatch her medal. To continue to grab my points to qualify for the Olympics. And some mistakes I did within the year, and I had to just put it in place to correct the errors, and that's it. I got the gold. Cameroon's most disappointing performances came from Dolasem Dieudonné and Mepoué Daniel, who were sent packing in the minus 90 and plus 100 kilograms categories. In a nutshell, Team Cameroon has emerged champion of the Yaoundé Africa Judo Open, clinching 44 medals with 9 in gold. The next Africa Judo Open is slated for next week in Dakar, Senegal. Toujours en sport, l'Université catholique d'Afrique centrale veut former les étudiants au métier du management sportif. Une convention de partenariat a été signée entre l'institution et la Liga, le championnat majeur espagnol. Le bien fondé de cette convention avec Évariste Eyinga. Cette compétition de football est annonciatrice. Elle prévient de l'ouverture bientôt d'une filière de formation sur les métiers du management sportif à l'Université catholique d'Afrique centrale. Dans 2 mois ou trop, à partir de l'année prochaine, donc janvier,
nous pourrons déjà mettre à la disposition du grand public et de ceux qui le souhaitent, n'est-ce pas, des modules de formation bien élaborés. L'Université catholique est en partenariat avec la Liga, le championnat de première division espagnole, qui promet son expertise. Il est nécessaire de commencer à avoir des gestionnaires du futur dans le monde du football, dans l'industrie du football camerounais, pourquoi pas africain. Donc c'est dans ce but qu'on a trouvé en UCAC, Université catholique d'Afrique centrale, un partenaire excellent pour pouvoir sensibiliser et former. Pour sceller les accords, une compétition a opposé hier dimanche les 4 campus de l'université. La finale est un face-à-face entre Real Madrid et Atlético, nom d'emprunt. Atlético, où le campus de Mesa est le vainqueur de la compétition. Dido Nicole, it's with that sports report we put an end to this edition of the midday bilingual newscast on the CRTV and CRTV News. Fin de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, 12h. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.